1, 2, 3. Le slogan, c'est aptitude, motivation et attitude. Ça s'enchaîne comme des dominos. L'aptitude, c'est purement biomécanique. Ça veut dire physiquement être capable de pouvoir faire des choses. La motivation, c'est le fuel qui te nourrit pour pouvoir faire ces choses. L'attitude, c'est la manière dont tu fais ces choses. Yorana Sisters and Brothers, c'est Marco au micro pour le round 4 et nous sommes de retour à la Pointe Vénus après 2 ans d'absence. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro spécial attitude. Une mauvaise attitude, c'est quand on perd une course et que on déchire tout son maillot, quoi. Ça, c'est une très mauvaise attitude. Une belle attitude serait tout simplement de ramasser les déchets qui traînent sur votre chemin et de les mettre tout simplement à la poubelle, ok. Ça, c'est une question d'attitude alors. Au programme de ce numéro spécial Attitude, nous mettrons à l'honneur Inari Yu, la jeune maman waterwoman qui du tennis à l'athlétisme puis de la danse Ori Tahiti est devenue une accro du stand-up paddle. Attitude et aptitude. Après 2 ans d'absence, la WTT revient à la Pointe Vénus, tout comme le nageur Keahi Agnere. Il avait mis de côté le championnat pour se consacrer à ses études et à la pirogue. Il revient pour le round 4 et montre qu'il n'a rien perdu de sa fougue. Keahi monte plusieurs fois avec une attitude désinvolte sur les plus hautes marches des podiums de la WTT. L'outsider Enere Harris, ex-aequo avec Damien Troquenet sur le round 3 de Wahine, se bat avec l'attitude d'un lion. Comme un vieux prophète me l'a dit, j'attendais à rien, soyez prêts à tout, du coup je suis là. Sur cette saison 6 de la WTT, Enere confirme ses aptitudes et promet des surprises à ses concurrents pour le titre et la grande finale de Teahupo'o. Des paysages somptueux pour ce round 4 qui commençait par le Air Tahiti Warm-Up aux abords du Tahara. Nous résumerons bien entendu toutes les courses de ce round 4, Back to Point Venus. À commencer par la Waterman Kids, suivra la Waterman Combo. Je lui mets son lycra, sa casquette et je prends ses lunettes et son bonnet. Puis la seconde journée avec un downwind de Papeeno jusqu'à la Pointe Vénus, avec une petite houle et un vent favorable au downwind. Suivra une très belle course de prone paddleboard. Nous attaquerons la course de nage en eau libre avec un très grand Keahi Agnere dominant ses concurrents de très loin. Et enfin, la dernière course des 425 Sub-Series avec un parcours visible par tous les plagistes de la Pointe Vénus, avec un virage à la bouée la plus proche du rivage, quelque peu déconcertant. Ok, Sisters and Brothers, tout de suite et surtout pas demain. L'attitude, c'est essayer de Savoir donner avant de recevoir. rester toujours droit, C'est cette ambiance sportive de groupe, hein. de croire en ce qu'on fait et d'être respectueux des autres. La meilleure attitude pour moi d'un sportif, en tout cas, c'est lorsque tu vois un athlète en danger donc tu oublies ta compète et puis tu vas l'aider. Donc ça, c'est vraiment une attitude, je pense, à avoir pour tous les sports d'ailleurs. Tout de suite et surtout pas demain, nous nous rendons sur la plage du Pearl Beach pour un Air Tahiti Warm-Up mêlant découverte et sport de haut niveau. Encontramos el lugar secreto. I was in the middle of the ocean, then I was at that point, and now we're here. Bon, according to the coordinates, we're supposed to be in that point. Et vous savez où vous devez aller ce matin? Par là. Mais où? Yes, because we could easily be somewhere else. Yeah.
Kiai, à peine arrivé, tu gagnes déjà la course? Ouais, ben après, c'est mon domaine de prédilection, on va dire. Hein. Donc, j'ai essayé de partir fort, de distancer dès le début et de gérer après le reste, comme on a encore des épreuves tout à l'heure. Donc voilà, content d'être de retour. Hein. On tient à lui, surtout ici, et c'est un bon combat avec lui. Je crois que tout le monde est content de avoir un new challenger, tu vois. Un bon athlète, c'est pas seulement bon en un truc, c'est bon dans toutes les choses de la mer. Tu es le waterman du 23, bravo. Oui, maintenant on essaie de gagner le number 4. Mais bon, c'est dur, surtout, hein, c'est un long swim. C'était bon. C'est tout le temps les surprises, c'est tout le temps dur, mais we're here, tu vois, tout le temps, trying to win, on essaie de gagner. C'est ce qui t'attend là maintenant? Non, mais... Mais t'as pris ta casquette? Ah oui, bon, ça c'est cool, hein? C'est sprint, I'm a little better at the sprints, the distance, so j'espère to make some points after the swim. L'arrivée finale se fait sur cette ligne-là. C'est au chrono, donc cherchez pas le combat entre vous. Vous êtes prêtes? Bon, je ne sais pas si c'est le plus vite, mais c'est les techniques officielles, tu vois, parce que je prends les cours de life saving et c'est comme ça que tu prends quelqu'un. Je ne sais pas si c'est le plus vite, mais c'est le plus safe. Si tu vraiment veux salver quelqu'un, c'est comme ça que tu nages. So, bon, je fais la natation officielle de life saving. Moi, c'est plutôt fun, peace, il n'y a pas de prise de tête. Et puis, j'aime bien le contact avec les gens, je m'entends avec tout le monde, j'aime bien rigoler. J'aime bien lancer des vannes et tout, comme vous savez. Et puis, voilà, c'est cool. Attitude. C'est vivre l'instant présent. Partager aussi. Partager avec les copains. L'attitude, de revoir les collègues, toujours avec le sourire, même dans la douleur. Profiter, partager, parce qu'on ne sait pas combien de temps on sera sur Terre aussi. Hein. Attitude, faut avoir une attitude positive, faut être, ne pas partir perdant. Premier, tout cassé quoi. Ah, team feu. La team des boss. La team moche, hein? Ouais. Team champions. Team waterman. La team high grade. Gabi, la Gabi team. Ah, la team warrior. On va gagner en tout cas. Alors donc là, les enfants ils sont partis pour le parcours. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Ah, attention à la marche maintenant, attention à la marche. Allez, allez.
Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Tous les coachs, vous vous mettez à l'eau avec le prône. Et tu l'aides juste ce qu'il faut pour l'aider. Ok. Et puis quand il arrive à la bouée ici, tu descends et finis tout seul. Alright. Hein? Ça marche? C'est le même parcours? Pour le même parcours. D'accord. Alright. Et bon, use all your swimming skills, c'est bon, hein? Je vais vers le prône. Mais les stars, c'est qui? So don't stop and get on, tu vois? Just jump. Ok. Ça va assez vite pour les kids et on a fait un petit parcours. Hein, la thématique cette année à la Pointe Vénus, c'est le sprint. Donc voilà, on leur fait même à eux un parcours sprint, mais ça reste quand même un parcours d'à peu près 300 mètres pour les kids. Donc c'est un long sprint quand même pour certains. Mais voilà, joli parcours et ça les réveille. Allez, Tamato, allez, allez, allez. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est génial qu'il y ait des coachs. C'est génial parce que bon, déjà ça motive les enfants à essayer de faire bien avec le coach qu'ils ont avec eux. Et puis en plus il y a la notion de sécurité pour les coachs qui est toujours là pour faire attention à tout le monde. Donc voilà, ça aussi c'est bien. C'était très bien. T'as bien ramé? Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour mieux avancer? Il fallait bien mettre les mains dans l'eau. Ouais. Et moi, j'étais pas trop lourde sur la planche? Un petit peu. Ouais, je l'ai un petit peu aidé, voilà, pour pas qu'il ait mon poids. Mais c'est bien, je suis fière de toi, Gabi, bravo. Félicitations. Tu lui as donné quoi comme conseil? Ah bah, de pas lâcher, parce que des fois, il s'arrêtait, il regardait, voilà, de continuer à maintenir sa cadence et de mettre plus les mains dans l'eau pour mieux appuyer sur l'eau et se propulser. Parce que c'est vrai qu'avec mon poids en plus, ça devait pas être évident pour lui, mais il a bien géré, je suis fière de lui. Ouais, je suis arrivé en premier, mais c'est juste l'arrivée qui a mal tourné. Ben, peut-être. Tout de suite et surtout pas demain, Enery Harris, l'outsider de 20 ans, il est en passe de devenir le vainqueur de la discipline de stand-up paddle en catégorie Waterman. Il a encore ses chances pour le titre suprême de Waterman 2019. À la base, je venais pour le fun et tout, pour l'expérience comme d'hab, et puis je voyais que j'arrivais bien à me classer. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de rentrer dans le top 3 au général, quoi. Ça m'a motivé, et puis voilà, j'y suis maintenant, c'est cool. Ma motivation, c'est le titre, peut-être pas directement Waterman, mais au moins dans le top 3, ça pourrait être cool. Ou bien, pour le moment, je me classe bien au niveau du stand-up en tant que Waterman, du coup, pourquoi pas le titre de stand-up Waterman. Il y a des disciplines où il faudrait que je m'entraîne, où ça manque encore de punch. Il faut déjà que je m'entraîne en natation. À la base, on est polynésienne, où c'est la rame. Hein. La rame, le surf et tout. Du coup, le prone, le stand-up, ça va. La natation, il n'y a pas la joie parce que quand tu es fatigué, tu ne peux pas te caler sur quelque chose, tu coules, quoi. Tu nages plus, tu coules. Du coup, c'est pas fun. Il y a Damien, Fernando et Atamou, du coup on ne sait pas du tout comment ça va jouer. Et puis c'est carrément serré les points. Au niveau du classement général, on ne saura jamais jusqu'au dernier moment qui gagnera le Waterman 2019. Mon rôle, c'est de mettre ses lunettes. Manoa, dis-moi pourquoi tu as deux casquettes? C'est celle de Henry. Mon rôle, c'est de l'aider à se préparer le plus vite possible pour qu'il reparte. Faut que je lui mette son lycra, sa casquette et je prends ses lunettes et son bonnet.
Come sapito e nere. Keahi, grande forme pour ton retour. Dès le combo, tu gagnes, quoi. C'est le suivi de ce matin, on va dire. Pourtant, je suis tombé au départ. Je fais une petite faute là, qui était d'inattention. Je suis glissé de mon prône. Ensuite, en natation, j'ai foncé l'allée pour rattraper et pour mettre un peu d'écart. Le retour, j'ai géré et le paddle, j'ai géré aussi. Keahi, ça te fait plaisir de revenir sur la Waterman Tahiti Tour? Ouais, toujours. Le niveau, il est toujours là, hein, même s'il n'y a plus Bruno, Tamarua, Poulain. Mais bon, ouais, c'est top. Un bon retour, tu gagnes les courses, donc c'est que du bonus. Skype and Viber, Facebook Messenger. Gotta meet somehow, one more time, maybe next weekend. Party people hanging out, looking at each other. Party people hanging out, waiting for things to happen. Party people hanging out, looking at each other. J'ai complètement mis de côté mon paddle et mon prône pour me mettre plus dans le A. Parce que les copains de classe en faisaient, donc on a créé un petit club entre nous. Et on s'est mis à fond, on va dire, dedans. Ensuite, il y a eu le bac. Je me suis plus concentré après sur le bac. J'ai complètement laissé de côté mes planches. Donc là, un petit retour. Là, je suis en BTS première année. Je viens de finir ma première année. Je suis en vacances, donc voilà, pourquoi pas revenir sur le circuit. Keahi remporte le combo, un bon retour pour le nageur, une attitude liée à ses aptitudes à la rame. La Waterwoman 2018 prend encore de l'avance. Vaimiti Mahoney gagne la combinaison des disciplines sur le round 4 Back to Venus. Les deux aspirants au titre de Waterman 2019, Damien Troquenay et Atamu Contis sur le fil du rasoir. Le moindre petit point perdu jouera forcément sur le résultat final. Damien Troquenay devance Atamu Contis sur le combo. La deuxième journée de la WTT commençait par la première épreuve des Sub-Series au départ de Papeeno. Une épreuve de longue distance avec un vent et une houle favorable à un très bon downwind. Inayu, la Waterwoman 2015, est au micro du Waterman Tahiti Tour. J'ai commencé par du tennis avec mes parents. Ensuite, j'ai enchaîné par de l'athlétisme. Ensuite, le surf. Du Ori Tahiti aussi, je suis passée par là. Et pour finir, donc, en stand-up paddle race, que je crois que ça sera mon sport jusqu'à la fin de ma vie. J'ai commencé le stand-up paddle race il y a quand même 7 ans maintenant. Donc c'était au tout début, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et je suis contente qu'aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de monde et que c'est un sport qui commence à prendre vraiment de l'amplitude au niveau local déjà. Et au niveau féminin ?
Et au niveau féminin, bon, on n'est pas si nombreuses, mais ça commence à venir en fait. Donc, moi j'espère en tout cas pouvoir attirer, motiver en tout cas les femmes, les jeunes à pratiquer ce sport. Du côté des hommes, sur la discipline longue distance dans la première course des Sub-Series, Keoni Sulpice a pris les rênes poursuivi par Nieweti, Ricky et Georges. Encore une fois de revenir sur la Pointe Vénus et se taper un bon ride avec les copains. De la baie de Papineau à la Pointe Vénus, en général c'est mon jardin, mais bon, le petit jeune phénomène a démontré encore aujourd'hui qu'il était super en forme. Donc je pense que si j'arrêtais un peu le faux, j'aurais pu le titiller, quoi. Ouais, la fracassée, je pense qu'il est en forme, tout ça, et puis je pense que pour la suite là, de la journée, ça va être dur d'aller le chercher, mais bon, on va essayer quand même, hein, et on est là pour. Et puis voilà, il y a Nieweti aussi qui termine deuxième de la première étape. Maintenant, ça, moi, ceux qui sont derrière aussi, à faire l'effort pour essayer de gagner encore quelques places, quoi. Marina, aujourd'hui, il y a du vent, tout ça. Ce matin, on a eu un bon downwind. Maintenant, on verra ce que Stéphane nous réserve pour cet après-midi. Hein. J'espère en tout cas que je peux être un exemple pour certaines personnes. Surtout aussi les mamans, les mères de famille qui viennent d'avoir des enfants. Moi, j'ai envie de leur montrer que finalement, même avec un enfant, il faut continuer le sport. Au contraire, c'est pour l'enfant et pour la mère, je pense que c'est une symbiose après et c'est un bien-être total. Ça fait plaisir de revenir à la Pointe Vénus surtout. Hein. Comme ça, les enfants peuvent se baigner, surtout à faire des paires aujourd'hui. Mais le format, il est superbe. Hein. Il fallait faire une genre de beach race. Après, il y avait la dernière balise à faire un 360 avant de faire l'arrivée. Donc, c'est soit que tu mets l'écart et tu es à l'aise pour faire le 360, soit tu prends tous les paddles à l'arrache, quoi. Et tu perds ta place, quoi. L'attitude, elle n'est pas exemplaire parce que je fais que la natation et à chaque fois je dis aux copines que j'essaierai de faire le prône et le paddle et je le fais jamais. Donc peut-être l'année prochaine, j'aurai une meilleure attitude. Je trouve que c'est costaud. Le paddle, nager, après il y a le prône, les concours de gainage, tout ça que j'ai pu voir, tout en même temps presque, c'est énorme, quoi. C'est une grosse attitude. La motivation, c'est de lui faire honneur puisque c'est la fête des pères aujourd'hui et c'est mon cadeau, voilà. Battre mon père aujourd'hui, c'est la plus grande des motivations que j'ai pour la course natation. Faut que j'essaie de la gagner. La dernière fête des pères, elle m'a mis 40 secondes sur une course. Donc, parti pour la natation. Positive, attitude.
Une jeune nageuse pleine d'avenir, Kena Vajianato, monte sur la plus haute marche du podium. Le meilleur nageur de la WTT, Keai Agnere, remporte l'épreuve de nage en eau libre. Il s'offre le titre de Waterman de la Pointe Vénus pour son retour sur le round 4. La Waterwoman de la Pointe Vénus n'est autre que Vaimiti Maoni qui sera sûrement classée Waterwoman 2019 chez elle à Taupo pour le round final où nous vous donnons prochainement rendez-vous. Nous terminons cette 4e émission de l'année sur la course de prone paddleboard remportée par Ricky Atamei chez les hommes et Elani Kronstedt chez les ondines. Ciao, ciao, sisters and brothers! Pour tous ceux qui souhaitent des résultats complets et détaillés, rendez-vous sur totalsoc.com et sur notre Facebook Waterman Tahiti Tour.